Merci d'avoir si bien préparé le terrain pour ce que j'ai à cœur d'apporter ce matin. Puis, on va poursuivre cette série qu'on a débutée la semaine prochaine. Oups! OK. Qu'on a débuté la semaine dernière, oui, intitulée « Libéré ». Et si vous n'avez pas eu l'opportunité encore d'écouter la première partie, allez sur notre site Internet, vous pourrez voir tout cela. Puis, dans le fond, on va y aller, on va sauter directement ce matin. Je vous emmène dans ce passage, dans ce verset de base que nous avons pour cette série-là, en Luc, chapitre 4 et versets 16 à 21. On va lire ceci ensemble. Donc, Luc, chapitre 4. À partir de verset 16, il se rendit à Nazareth. Donc, on parle ici de Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, on va le dire ensemble, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Et comme on a vu la semaine dernière, cette parole-là du prophète Ésaïe qui avait été prophétisée, annoncée près de 700 ans plus tôt, venait. Ce que Jésus est en train de dire ici maintenant, c'est que ce qui avait été prophétisé, ce qui avait été proclamé comme devant se passer plus tard, aujourd'hui, je vous dis que cette parole-là n'est plus à être accomplie, n'est plus à attendre, mais aujourd'hui même, elle s'accomplit en moi. Qu'aujourd'hui même, je vous dis que je m'affaire à guérir ceux qui ont le cœur brisé, à libérer les captifs, à rendre la vue aux aveugles. Et Jésus venait de déclarer ici son ministère. Et c'est là où est-ce que on se situe dans cette série-là pour dire, hey, s'il y a des milliers d'années de ça, Jésus a dit aujourd'hui. Alors est-ce que ce aujourd'hui est encore valable pour nous aujourd'hui? Amen? Donc, c'est de voir ensemble comment est-ce que le aujourd'hui de Jésus, il y a près de 2000 ans de cela, s'affecte à notre aujourd'hui, à nous, et comment nous pouvons vivre également une vie libérée. Et aujourd'hui, je voulais aborder la question de libérer du passé. Et quand on parle de passé, écoute, on peut rentrer beaucoup de choses dedans. Il y a certaines choses qu'on va voir par rapport à ça durant cette série-là. Mais aujourd'hui, je voulais non seulement libérer du passé, mais plus précisément libérer des blessures passées. Libérer de la tristesse passée. Libérer des épreuves passées. Et il y a une histoire que j'ai entendue dernièrement, c'est un cas en médecine dans environ des milieux des années 50, pardon. Et ce cas de médecine comprend un monsieur qui a été appelé, un patient qui a été appelé Henry M. Okay? C'est le pseudonyme de ce patient-là, Henry M. Et le problème avec monsieur M, c'est qu'il souffrait d'épilepsie sévère. Constamment des grosses crises d'épilepsie, des convulsions fortes, et puis les médicaments, peu importe les médicaments que les médecins lui prescrivaient, ça changeait absolument rien, son épilepsie ne s'améliorait pas. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que les médecins ont décidé de faire? Les médecins ont décidé de faire une chirurgie expérimentale. Ça signifie que ça n'avait jamais été tenté auparavant. Et cette expérience, pour eux, ça a été, OK, si on enlève une partie de son cerveau, peut-être qu'en même temps, on va réussir à retirer cette épilepsie-là, parce qu'ils se disaient, OK, lorsqu'il fait des crises, ils analysaient son cerveau, ils disaient, bon, la zone du cerveau qui réagit se situe un peu plus par ici, par là, donc ils ont dit, si on arrive à retirer cette zone-là, ou une partie de cette zone-là, peut-être qu'on va réussir à guérir son épilepsie. Et donc, ils ont performé cette opération-là. Et la bonne nouvelle,
c'est qu'il ne souffrait plus d'épilepsie. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont partis avec une partie de sa mémoire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dès qu'il est sorti de la table d'opération, il ne reconnaissait plus ses médecins. Pas capable de trouver le chemin à la maison. Et ce qu'il était dit de lui, en fait, c'est qu'il était incapable d'emmagasiner de l'information plus que quelques secondes ou quelques minutes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à tous les jours, il pouvait lire le même livre, le même magazine. Sans se rappeler, pas juste se rappeler de ce qu'il avait lu, sans se rappeler qu'il l'avait lu. Donc, t'imagines, à tous les jours, il pouvait lire le même article dans le magazine et ça recommençait. À tous les jours, il pouvait faire exactement le même casse-tête sans se rappeler qu'il l'avait déjà fait la veille. Donc, sa vie, elle était comme ça, où est-ce que quand il rencontrait quelqu'un dans sa vie, quelques minutes après, il l'avait oublié, il ne se rappelait plus. Donc, il pouvait se présenter à vous. « Ah, bonjour, comment vous appelez? »« Ah oui, Ginette, enchanté. OK. » Quelques secondes plus tard, « Bonjour, comment ça va? Comment vous appelez? »« Ah oui, Ginette. Oh, enchanté. » C'était ça, sa vie. Hein? Prisonnier. Ce qu'ils disent dans un article, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « incapable de mémoriser de nouvelles informations ». Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que sa vie, elle est vécue un peu comme un prisonnier. Prisonnier de lui-même, ou est-ce que incapable d'emmagasiner de nouvelles informations, ça signifie quoi? Ça signifie qu'incapable de grandir, incapable de progresser, incapable d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Et j'ai l'impression, malheureusement, que des fois, il y a trop de gens qui vivent leur vie un petit peu comme ça, prisonniers de leur passé. Ou est-ce qu'ils sont incapables d'emmagasiner de la nouvelle information, incapables d'emmagasiner une nouvelle joie? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette espèce de disque-là, où est-ce que non seulement ils oublient, mais contrairement à cet homme-là qu'ils oublient, les gens qui sont prisonniers de leur passé, eux, c'est toujours le même disque qui joue dans leur tête. C'est que peu importe l'expérience nouvelle qui se présente dans ma vie, il y a toujours quelque chose qui revient. Peu importe la joie nouvelle qui se présente dans ma vie, la nouvelle opportunité qui se présente devant moi, il y a toujours une espèce de vieux disque qui joue. Donc, incapable d'emmagasiner de nouvelles informations. Incapable de vivre une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que ça fait ça comme ça. On revient au passé. Oui, mais. Oh, c'est génial, je pense que je pourrais être heureux là-bas. Oui, mais ce que j'ai vécu, ce qu'on m'a dit, ça ne marchera pas. Wow, c'est beau, quelle belle opportunité. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas? Oh, ça serait génial ici. Oui, mais. Et c'est presque exagéré. Je dis bien presque. Parce que certains vivent exactement comme ça. Prisonniers d'une espèce de passé qu'on n'est pas capable de se libérer, de se débarrasser. Donc, comme ce monsieur-là, ça nous empêche de progresser. Ça nous empêche de progresser, ça nous empêche de grandir, ça nous empêche de goûter à tout ce que Dieu a pour nous. On accepte cette espèce de fatalité-là où est-ce que, voici, c'est ma vie, c'est mon passé, je suis juste aussi bien de faire avec, il n'y a jamais rien qui va changer. Et on devient un peu comme l'histoire de ce jeune homme-là, un jeune homme qui s'en va voir un jour une diseuse de bonne aventure puis qui lui demande un peu hey, « Comment est-ce que ça va se passer ma vie? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir une belle vie? » Et la diseuse de bonne aventure lui dit « Oh, monsieur, je vois que jusqu'à l'âge de 40 ans, votre vie va être très difficile. » Jusqu'à l'âge de 40 ans, ça va être très, très, très pénible, beaucoup de frustration, beaucoup de défis dans votre vie. Puis le monsieur dit, OK. Ah, c'est bon. Et après 40 ans, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, après 40 ans, vous allez finir par vous habituer. Mais combien on finit tout simplement par s'habituer? Combien on finit tout simplement par croire que il n'y a pas grand-chose de mieux qui peut m'arriver. Il n'y a pas grand-chose de nouveau qui peut m'arriver. Combien on finit par, comme on dit, faire avec. Hein? Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu ne vous a pas seulement appelé à simplement faire avec.
Dieu ne vous a pas seulement appelé à exister, mais il vous a appelé à vivre. Je vais le répéter, Dieu ne vous a pas seulement appelé à exister, mais il vous a appelé à vivre. Et non seulement à vivre, mais à vivre libre. Parce que la parole que Jésus a citée du prophète Ésaïe, si on voit en Ésaïe 61, il répète exactement la même chose. Il répète exactement la même chose. Si on y va en Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. » Mais, il y a quelque chose de plus qu'Ésaïe dit que Jésus n'a pas répété. « Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour mettre et pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera les térébinthes de la justice, c'est-à-dire des arbres solides et majestueux, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Vous êtes destinés à manifester la splendeur de Dieu. Ils reconstruiront, verset 4, écoutez bien ceci, ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront les villes dévastées des décombres vieux de plusieurs générations. Et il y a des gens ici que vous êtes encore liés par des choses qui durent depuis plusieurs générations. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire, c'est terminé. Parce que comme le prophète ici parle d'Israël et de la ville qu'il va rebâtir, je crois que c'est ce qu'il veut faire de nos vies également. Je crois que ce qu'il veut nous dire, c'est que tu regardes ta vie, tu penses que c'est des ruines et qu'il n'y a rien à faire avec ça. On va rebâtir dessus. Que peu importe ce qui a été brisé en toi, on va rebâtir avec. Que peu importe ce que tu penses qui a été perdu, on va le retrouver, on va rebâtir. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie, qu'il y a quelque chose, votre intimité, votre pureté, peu importe qui a été touché dans votre vie, avez-vous déjà l'impression que ça avait été dévasté? Que votre confiance a été dévastée, que votre identité a été dévastée, que votre joie a été dévastée, que votre espérance a été dévastée. Mais des décombres vieux de plusieurs générations. Parce que combien de fois on entend, oui, mais mon père était comme ça, mon grand-père avant lui était comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Tel père, tel fils. Mais bonne nouvelle, vous avez un nouveau papa. Le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre. Mais bonne nouvelle, vous avez été greffé à un nouvel arbre. Et puisque vous avez été greffé à un nouvel arbre, vous avez la capacité de donner de nouveaux fruits. Amen? Donc, comment vivre cette vie libre-là et se libérer des chaînes de notre passé? Il y a quelque chose de très important qu'il va falloir faire. Mais j'aime cette citation-là qui dit « Ne laisse jamais les ombres d'hier obscurcir la lumière de demain. » Ne laissez jamais l'ombre d'hier obscurcir la lumière de demain. Et la première chose qu'il va falloir que nous fassions pour nous libérer de ce passé-là, eh bien, c'est pardonner à ceux qui vous ont offensé. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Oui, je le dis encore, pardonnez à ceux qui vous ont offensé.
Et le pardon, mes amis, est une clé pour la liberté. Wow, rapidement, qu'est-ce que la Bible dit à propos du pardon? OK? Il y a tellement de versets, je vais vous en lire quelques-uns. Et on va commenter ensuite. Et on va voir où est-ce qu'on doit se positionner, nous, par rapport à ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du pardon? Matthieu 6, verset 9, la prière du Notre Père, que la sainteté de ton nom, soit respectée. Ça, c'est une autre version. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, quoi? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » C'est comme, jusqu'à quand c'est assez, là? Jusqu'à quand je dois l'endurer? Jusqu'à quand je dis, hey, là. Non. Je te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, la prémisse, la base pour le pardon de Dieu, c'est quoi? C'est de dire, le péché, c'est le péché. Hein? Le péché, c'est le péché. Quand tu manques la cible, tu manques la cible. Quand tu fais une erreur, c'est une erreur. Et pour nous, je le sais, pour nous, on est affecté émotionnellement. Et c'est facile, et c'est clair qu'il y a des péchés, il y a des erreurs, il y a des choses que les gens vous ont fait qui pèsent peut-être plus lourd que d'autres. On s'entend là-dessus. Mais à la fin de la journée, Dieu dit que si tu as désobéi à une chose dans la loi, tu es coupable. Donc, ça nous met tous au banc des coupables. Et ça nous met tous au banc de tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu pour être pardonnés. Donc, Jésus nous dit, moi, le péché, c'est le péché, je vous ai tous pardonnés. Alors, si Christ nous a pardonnés, qui sommes-nous pour refuser le pardon aux autres? Parce que si nous refusons le pardon aux autres, c'est qu'à ce moment-là, on se place à une position différente que les autres. Parce que le pardon que Dieu nous a donné, on ne le mérite pas plus que le pardon que vous refusez encore de donner. Et je sais que c'est sensible. Hein? Et c'est pour ça qu'on en parle. Parce que je veux que vous soyez libérés. Que ce soit par orgueil pur, par déni, que ce soit parce que la blessure est trop grande et trop profonde, on refuse des fois de pardonner. Et des fois, on a l'impression que de pardonner, c'est de donner raison à l'autre personne. Que de pardonner, c'est de minimiser peut-être l'acte qui m'a été fait. Pardonner, c'est de minimiser ce qu'on consent comme l'injure, en fait. L'injure qui nous a été faite. Et sinon, pardon, cette amertume-là dit, oui, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Oui, mais est-ce que tu penses vraiment que je veux leur reparler? Oui, mais est-ce que tu penses vraiment que je ne méritais pas ça? Oui, mais... Hein? On n'est pas en train d'essayer de chercher des excuses. On n'est pas en train d'essayer d'excuser ce qu'ils ont fait. On est en train d'essayer de pardonner. C'est tout à fait différent. Et le non-pardon, cette amertume-là qui nous garde, c'est un vrai poison. C'est un vrai poison. On ne réalise même pas à quel point ça gâche nos vies. Quelqu'un a dit déjà un jour que le non-pardon, c'est le seul poison que l'on prend en pensant que ça va tuer quelqu'un d'autre. Mais c'est nous que ça tue. À petit feu. Sans qu'on s'en rende même compte. Et le non-pardon est une des portes les plus grandes et terribles que l'on peut ouvrir pour notre adversaire. Parce que oui, ça a des conséquences spirituelles également. Parce que ce que la Bible nous dit à propos du non-pardon, à propos de l'œuvre de l'ennemi, de Satan là-dedans,
En 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Quand vous pardonnez à quelqu'un une faute, je lui pardonne aussi. Et si je pardonne pour autant que j'ai à pardonner quelque chose, je le fais pour vous devant le Christ, afin de ne pas laisser à Satan prendre l'avantage sur nous. » Nous connaissons en effet fort bien ses intentions. On pardonne pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Wow! Le refus de pardonner laisse une porte à Satan, à l'ennemi, de continuer à venir travailler dans vos vies. Hein? Parce qu'on a fait l'image la semaine dernière avec les chaînes. Et je vais vous montrer ce que ça fait maintenant, le non-pardon. Pierre, tu as extrêmement bien fait ça la semaine passée. Je vais te demander de revenir si tu veux ici. OK? Parce que, au début, tiens ça, merci. Au début, comme on a vu la semaine dernière, on est liés. On est liés, on est prisonniers. Et pendant longtemps, peut-être vous avez été prisonniers des choses que les autres vous ont fait. Vous avez peut-être été prisonnier des sévices physiques que les autres vous ont infligés. Vous avez peut-être été prisonnier des mauvaises paroles que les gens ont confessées dans votre vie. Et à force de subir ces choses-là, vous avez été liés parce que vous avez cru que vous ne méritiez pas d'autre chose que ça. Vous avez cru que c'était ce qui vous attendait pour le reste de votre vie. Vous avez cru et vous avez décidé, je vais juste faire avec. Et je vais tenter, avec l'aide de Dieu, de ne pas répéter la même chose de ma vie. Mais malheureusement, trop souvent, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est encore liés et on répète ces mêmes choses dans nos vies. Mais un jour, la bonne nouvelle, c'est que Christ vient nous libérer. Il nous libère, il nous délie. Et en quelque sorte, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il nous libère, mais et il lie la chose qui venait nous attaquer, la chose qui venait nous écraser. Cette chose-là, elle est liée maintenant pour que moi, je puisse vivre libre. Mais où est le problème? C'est que lorsque je refuse de pardonner, je garde encore la chaîne dans mes mains. Non. Tu ne pouvais pas t'en aller comme ça. Est-ce que tu penses que je vais te pardonner après tout ce que tu m'as fait subir? Est-ce que tu penses que je vais te pardonner après tout ce que tu m'as dit? Tu n'as pas idée de tout ce que ça a fait dans ma vie, tout ce que tu m'as fait. Qu'encore aujourd'hui, jour après jour, je vis avec ça, je ne suis pas capable d'avancer. Tu penses-tu vraiment? Le jour où je vais le voir, lui, le jour où je vais les voir, eux. Et on le garde. Et on vit notre vie comme ça. Puis on se demande pourquoi c'est difficile. Hein? Jésus t'a libéré. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire maintenant avec ton passé. Si tu veux encore leur en vouloir, c'est ton droit. Mais sache que c'est comme ça qu'elle se vit ta vie. Okay? Parce que tant aussi longtemps que je le traîne avec moi, il peut encore agir dans ma vie. Tant aussi longtemps que je le traîne avec moi, il peut encore me blesser. Tant aussi longtemps que je le garde avec moi, il peut encore me dire que je ne vaux rien. Il peut encore m'abandonner comme la première fois qu'il m'a abandonné. Alors aujourd'hui, je vous dis, mes amis, OK? Regardez bien ça là. Parce que ça, c'est ce que plusieurs d'entre vous devez faire. Pas demain, aujourd'hui. Vous devez laisser aller. OK? Vous devez le laisser aller. Le parent qui n'a pas été là pour vous quand il aurait dû, vous devez le laisser aller. Le
personne qui vous a abandonné au moment où vous aviez plus de besoin, vous devez le laisser aller. La personne qui vous a fait subir des choses que personne ne devrait subir, vous devez la laisser aller. Ces gens-là qui n'ont pas cru en vous quand il fallait, vous devez les laisser aller. Ces gens-là qui vous ont critiqué, vous devez les laisser aller. Les paroles que vous avez entendues et qui ont malheureusement forgé votre identité dans votre jeunesse, vous devez les laisser aller. Hein? Vous êtes libre, là. Vous êtes libre. Et ça, c'est votre décision. Ça n'appartient qu'à vous. Vous voulez continuer à traîner votre passé avec vous? Ou le laisser aller? Je vous dis ce matin, c'est le temps de pardonner. C'est le temps de laisser aller. Hein? Merci bien. Et je le sais. Je sais que plusieurs, vous vous dites, oui, mais je ne suis pas capable. Mais c'est beaucoup trop difficile. Et peut-être qu'encore, il y en a que la colère est en train de monter et que vous vous dites, c'est parce que tu ne sais pas qu'est-ce que moi j'ai vécu. Et à ça, je vais vous répondre, vous ne savez pas ce que moi j'ai vécu. Et je vais vous dire, vous ne savez pas ce que lui a vécu, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu, mais nous savons tous ce que Christ a vécu. Allô? Nous savons tous qu'au moment où il avait le plus besoin, il a été abandonné par les gens les plus proches de lui. Nous savons tous qu'il a été trahi par l'un des siens. Nous savons tous qu'il a été mis à mort par ceux-là même qu'il tentait de sauver. Nous savons tous qu'il a été accusé faussement. Nous savons tous qu'il a été battu de verge au point où il était méconnaissable. Le jour où ta propre mère n'est pas capable de te reconnaître. Okay. Mais nous savons tous aussi que dans l'agonie, que dans le moment où il aurait pu dire, Seigneur, veux-tu bien me dire pourquoi je suis en train de faire ça pour cette bande de pip? Il a dit non. Seigneur, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Hein? Est-ce qu'on est prêt à prendre cette position-là? Et je vais vous dire non. Dans ça, on n'est pas capable. Le pardon de Dieu par nos propres forces, on n'est pas capable. On est trop orgueilleux, on est trop humainement influencé par nos émotions. Nous ne sommes pas capables de pardonner comme Dieu pardonne. Et c'est pour cette raison-là que ce pardon-là même, comment vous voulez y arriver, c'est de vous devez vous décharger sur Jésus. Hein? Vous devez vous décharger sur lui. Vous savez, avec mes enfants, lorsque je reviens de l'épicerie, j'essaie de les habituer un peu à servir. Hein? Et là, je leur dis d'amener un sac chacun. Mais je vous garantis que si le sac est un peu trop lourd, ils le laissent là. Ah non, c'est... Puis trop lourd, c'est comme... Il n'y a pas un sac de pain que je peux transporter? Mais on devrait un peu faire la même chose. Nous, on s'ostine à vouloir transporter des choses qui sont beaucoup trop lourdes pour nous. Il y a des blessures, il y a des passés, il y a des manquements, il y a des choses que vous n'êtes pas censés porter. C'est temps de laisser aller aussi. Et je ne sais pas si on a cette image OK? Ce ne serait pas plus facile de lâcher ça? OK? Parce que ce monsieur-là,
Tu ne peux pas courir aussi vite que tu veux avec ça. Tu ne peux certainement pas rentrer n'importe où avec ça. Tu ne peux pas sauter aussi haut que tu pourrais. Tu es beaucoup plus fatigué que tu devrais l'être. Et c'est comme ça que beaucoup vivent leur vie. Beaucoup plus épuisés que vous devriez l'être. Que vous n'êtes pas en mesure de courir aussi rapidement et aussi loin que vous pourriez. Parce que vous traînez encore quelque chose qui s'appelle passé. Et je vais vous dire ce matin, il est temps que le passé, eh bien, soit passé. N'est-ce pas? Et pour vous aider à faire ça ce matin, je vais inviter l'équipe de louange à venir devant. Okay? On va faire quelque chose de très important. Et je veux aussi qu'on aille chercher les enfants. Et je vous explique pourquoi. Relaxez, calmez-vous les parents. Les moniteurs vont emmener les enfants. Et oui, je vous demande d'accepter peut-être quelques secondes et minutes de chaos quand ils vont arriver. Mais je vous explique pourquoi on fait ça. C'est parce que dans quelques instants, je vais demander à l'équipe de louange de chanter un chant. Et ce chant dit, il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Et je veux qu'on ne fasse pas juste chanter ce matin, je veux que vous déclariez ces choses-là dans vos vies. Et la raison pour laquelle je vais chercher les enfants, c'est que non seulement je pense que toute l'Assemblée en a besoin, donc je veux que tout le monde puisse être ici, mais il y a des liens qui essayent de traverser d'une génération à une autre. Et ce matin, en tant que parents, c'est l'heure pour vous de prendre autorité et de dire, c'est brisé dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des liens qui vous suivent depuis trop longtemps et je vais appeler tous les enfants ici et en tant qu'assemblée, on va dire non, 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 c'est terminé dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez besoin de pardonner? C'est maintenant. Hein? Vous avez besoin de lâcher prise de quelque chose? C'est maintenant. Vous avez besoin que le Seigneur vous aide à guérir de quelque chose? C'est maintenant. Prenez, saisissez cette opportunité. Amen, les amis, je vais vous demander d'aller rejoindre vos parents, s'il vous plaît. Okay, le plus tranquillement possible. Merci, vous êtes très gentils. Okay, va rejoindre tes parents, va t'asseoir avec eux. Okay, merci à tous de votre patience. C'est quelque chose d'important, là. Okay, c'est quelque chose de très important. Oh, merci, Seigneur. Oh, à toi, Seigneur. Alléluia. C'est de penser déjà à ces chaînes-là. Les chaînes que vous voulez vous débarrasser ce matin, nommez-les, là. OK? Mettez un nom sur cette chaîne-là. C'est aujourd'hui qu'elle s'en va, là. S'il y a une personne que vous avez besoin de relâcher, c'est aujourd'hui que vous la relâchez. Et il y a des gens pour qui c'est plus que le temps de la relâcher, cette personne-là. Il y a des gens que vous permettez à des gens que vous avez même plus contact avec. Vous permettez à des gens qui, des fois, sont même plus dans ce monde. Vous leur permettez encore de vous blesser. C'est le temps de les laisser aller, là. C'est le temps, plus que jamais, de les laisser aller. Donc, les enfants, vous savez pourquoi vous êtes là? Hein? On va prier ensemble, OK? On va prier ensemble. Et on va demander à Jésus de venir nous aider.
On va demander à Jésus de venir libérer notre famille. On va venir demander à Jésus de mettre beaucoup de joie dans notre famille. On va demander à Jésus de mettre beaucoup de paix dans notre famille. On va demander à Jésus de mettre plein d'amour dans nos maisons. Et les choses qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes, c'est là. S'il y a quelqu'un devant qui vous pouvez et devez mettre à nu votre impuissance, c'est devant lui. Dis, Seigneur, j'entends ta parole, je comprends ta parole, mais je ne suis pas capable. Seigneur, j'entends ce que tu dis à propos du pardon, mais je te le dis, j'en veux encore beaucoup trop. Seigneur, je le sais qu'il faut que je laisse aller, mais qu'est-ce qui va se passer si je le laisse aller? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire si je le laisse aller? Qu'est-ce que moi je vais devenir si je le laisse aller? Ils ne méritent pas que je le laisse aller. Oh, on laisse tout ça dans les mains de Dieu ce matin. Parce qu'il est venu aussi pourquoi? Pour guérir les cœurs brisés. Parce que ces choses du passé-là viennent blesser nos cœurs, viennent briser nos cœurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous libérer et pour guérir les cœurs brisés. Amen. Donc, je vous invite à pas seulement chanter, là. Okay, si c'est un nouveau chant, vous allez prendre quelques temps pour comprendre les paroles, voir les paroles, mais dès que c'est fait, on sait pas, c'est plus qu'un chant, là. C'est la parole de Dieu qu'on met dans notre bouche. Amen? C'est la parole de Dieu qu'on sort de notre bouche, c'est-à-dire c'est l'épée de Dieu qu'on prend et qu'on déclare dans nos vies, là. C'est ça que vous allez faire. Vous allez prendre autorité sur tout ce qui vous lie. Vous allez prendre autorité sur tout ce qui vous fait mal et vous allez décider que vous allez sortir d'ici aujourd'hui comme des gens libres. Comme des familles libres. Amen. Alléluia. Oh, on va se lever ce matin. On va se lever et on va déclarer la toute-puissance de Dieu dans nos vies. Amen. OK. J'avais vraiment à cœur de, je vous le dis là, de prier pour autant de monde que je pouvais. Mais je pense que ce matin, c'est le temps pour vous aussi de croire que cet esprit de liberté là, il est avec vous. Tout le temps, constamment. Amen. Que Dieu merci. Dieu merci. Amen. Pour ceux d'entre nous qui ont été appelés à proclamer la parole. Dieu merci que oui, la Bible nous dit qu'on peut imposer les mains et tout ça, mais Dieu merci qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'on se fasse imposer les mains. Dieu merci qu'on n'a pas besoin d'attendre le dimanche pour être libéré. Dieu merci qu'on peut prendre la parole de Dieu et la déclarer dans nos vies n'importe quel jour. Alors ce matin, je veux vraiment que vous la saisissiez pour vous avec foi. Amen. Et faites-moi plaisir là. Les chaînes que vous avez laissées tomber là, laissez-les par terre. Les chaînes que vous avez laissées tomber, ne les ramassez pas. Okay? Il y a déjà payé ici pour faire le ménage là. C'est pas à vous de ramasser les chaînes. C'est terminé. Oh Seigneur. Avant de vous laisser aller, vous savez, à chaque dimanche, on fait ça, cet appel-là, cette opportunité-là pour quelqu'un de donner sa vie au Seigneur Jésus, de l'accepter comme son Seigneur, comme son Maître pour la première fois, de dire, ah oui, aujourd'hui, je laisse tout aller, je laisse en fait aller. Pour vous, ce matin, c'est peut-être je laisse aller ma vie complètement. J'arrête de me tenir après ma vie et je te la donne. Je te remercie et je crois au sacrifice que tu as fait pour moi à la croix et je me libère de mes péchés parce que c'est toi qui m'as délié des péchés. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie, je veux vivre ma vie pour toi. Et si vous êtes là ce matin et que pour la toute première fois, vous avez entendu le message de Jésus, vous dites oui, c'est moi, je veux accepter Jésus
dans ma vie. Je veux accepter cette vie éternelle-là. Je veux accepter cette vie nouvelle. Si c'est vous ce matin qui êtes là, que pour la première fois vous voulez dire oui à Jésus, je vais simplement compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais vous demander de lever les mains bien haut, dire oui, c'est moi. Et on va prier ensemble ce matin. Alléluia. Donc 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer ce matin, qui va accepter le Seigneur Jésus pour la première fois dans sa vie? Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia Seigneur Jésus. Alléluia. Sinon, eh bien, mes amis, qu'allez-vous faire avec la parole que vous venez d'entendre aujourd'hui? Est-ce que la bonne nouvelle, c'est que vous avez laissé vos chaînes ici, là? Amen. Vous avez laissé vos chaînes ici, donc ça signifie qu'alors que vous allez sortir d'ici, votre vie, elle est changée. Amen.